La question qui se pose dans ce cours sur le tutoiement et le vouvoiement est quand est-ce qu'on utilise le tutoiement et quand est-ce qu'on utilise le vouvoiement? C'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le tu pour s'adresser à quelqu'un et quand est-ce qu'on utilise le vous pour adresser la parole à quelqu'un. Bien sûr, il s'agit ici d'un vous de respect et de politesse et pas d'un vous de pluriel. D'accord? دونك السؤال الذي يجب أن نطرحه أو الذي يمكن أن نطرحه في هذه الحصة أو في هذا الدرس وهو متى يمكننا أن نستعمل ضمير أنت ومتى يمكننا أن نستعمل ضمير أنتم لما نوجه الخطاب إلى الآخر ولكن أنتم ليس للجمع ولكن من أجل الاحترام والتقدير. Donc, on utilise le tu pour s'adresser à quelqu'un, ça veut dire le tutoiement, quand est-ce qu'il y a ou bien quand est-ce qu'il s'agit des membres de la famille. Lorsque je disais les membres de la famille, c'est la relation entre un père et un fils, un enfant et sa maman, un frère et une sœur, une tante, un oncle, etc. Tous les membres de la famille. يمكن أن نستعمل ضمير أنت لما يكون هناك خطاب موجه إلى فرد من أفراد العائلة عم خال ابن إلى غير ذلك. Donc, nous sommes ici au sein de la famille. La deuxième, c'est-à-dire le tu, quand est-ce qu'on peut utiliser le tu? C'est lorsqu'il y a une personne que l'on connaît bien, une personne que vous connaissez très bien, quelqu'un de proche que vous connaissez. Par exemple, un collègue de travail, un collègue d'études, un ami, etc. نوجه الخطاب مع استعمال ضمير أنت لما يكون هناك خطاب موجه إلى شخص قريب شخص نعرفه عن قرب مثل زميل في العمل زميل في الدراسة إلى غير ذلك. Donc voilà quand est-ce qu'on utilise le tutoiement. Autrement dit, on utilise le tu lorsqu'on est dans une sphère privée, dans une situation ou bien dans une sphère privée. D'accord? C'est-à-dire, nous sommes dans une situation informelle. نستعمل ضمير أنت لما يكون هناك محيط خاص ولما تكون هناك وضعية غير رسمية بمعنى نكون نحن أفراد العائلة أو الأشخاص الذين نعرفهم بخلاف الوضعية الأخرى والتي هي وضعية رسمية une situation formelle. Donc on utilise le vous dans une situation formelle. D'accord? Nous avons ici le contraire. Situation informelle, une situation formelle. Dans une situation formelle. في وضعية رسمية. C'est-à-dire, nous sommes dans une sphère qui n'est pas privée. Et lorsque je disais c'est pas une sphère privée, c'est lorsqu'il s'agit par exemple d'une personne âgée. Lorsqu'on adresse la parole à une personne âgée. لما نوجه الخطاب إلى شخص كبير في السن. De même que lorsqu'on adresse la parole à un supérieur. Lorsque je disais un supérieur, c'est-à-dire il peut être un directeur, un professeur, un médecin, un chef, un directeur et ainsi de suite. Donc tout supérieur est inclus dans cette situation. لما نوجه الخطاب إلى من هو أعلى منا درجة في العمل أو في غير العمل بمعنى أن يجب أن يكون هناك احترام بيننا وبينه. De même qu'on utilise le vous de la politesse lorsqu'il s'agit des personnes qu'on connaît très bien. Ça veut dire les personnes, les personnes que l'on ne connaît pas. C'est le contraire de la situation informelle. Les personnes que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire ce sont des personnes inconnues. Un passeur dans la rue, un client, un vendeur, un acheteur, un serveur de café, etc. إنه لما نلتقي بأشخاص لا نعرفهم مثل مثلا بائع زبون نادل في مقهى إلى غير ذلك. Donc on utilise aussi le vous quand est-ce qu'il s'agit des personnes d'autorité. Lorsqu'on rencontre ou bien on est devant un policier, un agent, un gendarme, etc. رجال سلطة. De même que on utilise le vous lorsqu'il s'agit ou bien lorsqu'on rédige une lettre
adressé à l'administration. في رسالة موجهة إلى الإدارة رسالة رسمية. Donc cette situation elle est formelle, elle est le contraire de la situation informelle et c'est une sphère non privée, le contraire de cette sphère qui est privée. Avant de terminer ce cours, il y a des remarques. La première des choses, lorsque vous êtes dans une situation où vous hésitez quoi utiliser comme pronom personnel pour adresser la parole à quelqu'un, est-ce qu'on utilise le vous ou bien le tu, ou est-ce qu'on utilise le vouvoiement ou bien le tutoiement, il est préférable d'utiliser le pronom personnel vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui considèrent le tutoiement, qui considèrent l'utilisation de tu comme un signe offensant. Un signe qui ne leur donne pas la valeur recherchée dans une conversation. De même que, il est préférable, dans ce genre d'hésitation, de poser la question à l'interlocuteur, qu'est-ce que vous voulez que qu'est-ce que vous voulez que j'utilise pour vous adresser la parole? Est-ce que j'utilise le vous ou bien j'utilise le tu? ملاحظة لما تترددون في استعمال ضمير أنت أو ضمير أنتم من أجل توجيه الخطاب إلى الآخر فمن الأفضل أن تستعملون ضمير أنتم من أجل التقدير ومن أجل الاحترام. لماذا؟ لأن هناك أشخاص يعتبرون استعمال أنت في التوجه بالخطاب إليهم عبارة عن تبخيس لقدرهم. وبالخصوص dans les situations formelles في الوضعيات الرسمية. ومن الأفضل أن توجه لهم الخطاب هل أستعمل أنتم أم أستعمل أنت بالنسبة للأشخاص الذين لا تعرفهم. C'est-à-dire on leur pose la question, est-ce qu'on utilise le vous ou bien le tu, surtout pour les personnes qui sont connues ou bien qu'on ne connaît pas beaucoup, on vient de les rencontrer ou bien ce sont des personnes inconnues. Donc, pour ce cours, le vouvoiement et le tutoiement, c'est un cours qui pose problème aussi pour les Français natifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une règle à adopter afin de bien comprendre quand est-ce qu'on utilise le tutoiement, quand est-ce qu'on utilise le vouvoiement. Sauf les situations que je viens d'expliquer tout à l'heure, la présence d'une situation informelle et la présence d'une situation formelle. Pour tout genre de questions, c'est à poser dans les commentaires.